Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Pirate Warriors 4. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième personnage du coup des nouvelles de la génération terrible qui est Law. Trafalgar dit Law qui était déjà dans Pirate Warriors 3, qui est aussi dans Pirate Warriors 4. On va prendre une mission assez simple. On va prendre la même mission, je pense. Je sais pas, je l'ai amélioré à combien. Toc. Il est où? Il est là. Ça devrait faire l'affaire. Donc voilà, Trafalgar Law. Il a plusieurs costumes. La tenue KOP, qui est une tenue Destiny Warrior, qui était déjà, si je dis pas de bêtises, présente dans Pirate Warriors 3, qui est un bonus de précommande. La tenue normale de Trafalgar Law, qui est sa tenue avant le Nouveau Monde, et sa tenue du Nouveau Monde de Dressrosa, pour être exact. Qu'on va prendre maintenant, parce que c'est la tenue que je trouve la plus stylée de Trafalgar Law, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas d'autre raison. Donc au niveau de ses améliorations, voilà, on va améliorer un petit peu, hein, ça prendra 2 secondes de toute façon. Hop. Comme ça, vous verrez pleine puissance, pardon. Je vais pas faire de... comment dire, d'ellipse là. J'ai vraiment... ça prend 5 secondes, donc autant que je le fasse maintenant. Et au moins, hop, vous voyez, comme ça. Toc, 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 toc. Et après, j'ai plus de berry. Après, je suis fauché, mesdames et messieurs. C'est la fin. Voilà. Au secours, aidez-moi, j'ai besoin d'argent. Au niveau de ses compétences, on a Gamma Knife qui est une de ses compétences, une de ses techniques spéciales. Scalpel qui est une de ses deuxièmes techniques spéciales. Le chirurgien de la mort qui est son éveil. Comme vous voyez, qui renforce sa room. Je vous montrerai exactement c'est quoi le principe de renforcement de sa room. Et Shamble qui est une de ses techniques spéciales, mais de 2 étoiles, donc sans animation, etc. Au niveau des compétences, toujours pareil. Hein. Donc on y va. Voilà Trafalgar Law. Donc il n'a pas vraiment changé hein, depuis Pirate Warriors 3, pardon. Il est toujours le même. Donc Trafalgar Law se joue toujours avec ses rooms. Donc attaque normale. Un personnage avec des attaques très rapides. Hop. Ses attaques touchent tous ceux qui sont dans sa room. Donc ça c'est son attaque normale que je fais depuis tout à l'heure, hein, son combo d'attaque normale. Hop, juste qu'à faire un tout petit gamma 9 à la fin. Son attaque puissante, il crée une room là où vous le voulez. C'est aussi simple que ça. Ça vous permet de placer sa room à votre guise au lieu de devoir voilà, vous déplacer et vous embêter pour créer sa room là où vous le voulez. Hop, son attaque, une attaque normale, attaque puissante. Donc, une attaque normale, hop, coup d'épée et le tact. Voilà, ça c'est son attaque normale. Attaque puissante. C'est 2 attaques normales. 1, 2. Hop. 1, 2. Pierre, pierre et pierre. Enfin, pierre, pierre plutôt. Pierre au-dessus, pierre en dessous. Voilà, ça c'est son attaque, son 2 attaques normales, attaque puissante. Je leur montre. Hop. Une, 2, hop là. J'ai les tueux, c'est un peu chiant. Donc une... Bon non, c'est son attaque normale, hop. Toc. Donc, 1, 2, pierre au-dessus, pierre en dessous. Donc voilà, c'est des attaques qui sont très simples. On va, comme pour les autres personnages, aller un petit peu vers Drake pour voir ses autres combos. Que je reste pas planté là et que ça dure 15 ans. C'est un peu bizarre chez moi, mais c'est pas grave. Hop, Drake qui est là. Hop. 3 attaques normales. Donc, 1, 2, 3. Scan. Et l'initial shot qui le fait rush vers l'avant. Donc, 1, 2,
3, scan et l'initial shot. Je leur montre 1, 2, 3, attaque puissante et le coup vers la charge vers l'avant. C'est un petit peu le bordel, je peux pas vous montrer de combo là du coup avec... Voilà, c'est fait. Le 1, 2, 3, je leur montre une dernière fois. Et l'initial shot. Ensuite, le 4 attaques normales. 1, 2, 3, 4. Hop, et il balance son épée. En gros, coup d'épée, coup d'épée, coup d'épée. Et là, il fait tournoyer son épée dans toute la zone. Et après, il faut un gros coup d'épée. Donc, c'est le 4 attaques normales. Hop. Voilà. Bon, là, Kaido arrive, comme à chaque fois. Vous avez l'habitude. Le 5 attaques normales. 3, 4, 5. Et un bas. Voilà. Voilà. Le 4 attaques normales. Voilà. Je vous leur montre un petit peu quand même. Que vous comprenez bien tous ces combos. Comme avec tous les personnages. De toute façon, hein, ça ne change pas. Je fais pareil pour tous les personnages comme ça. Vous les comprenez bien. On va passer à ces techniques maintenant. Enfin, ces attaques aériennes déjà. J'avais un petit peu oublié de les montrer avec Hawkins. Hop. Une attaque normale. Attaque puissante. Voilà. Donc. Tact. Coup d'épée. Et il balance des rochers par terre. Donc. 1, 2. Et le 3, c'est l'initial shot. Je vais me pousser un petit peu. Hop. 1, 2. Initial choc. Et encore un. C'est le 2 attaques normales, une attaque puissante dans les airs. Donc. Oh, oula. 1, 2. Ah. Oh, bouge un petit peu, toi. Tu m'embêtes un petit peu. Je me fais couper, c'est chiant. C'est embêtant. On va... Ah bah alors. Un petit peu embêtant avec les... 1, 2, 3. Et le 4. Hop. Et ça va les faire revenir en avant. Donc... Excusez-moi, je vais devoir les bouger un petit peu parce qu'ils m'emmerdent. Voilà. Il y a un petit peu trop de monde, c'était un petit peu gênant. Donc, on les fait remonter. 1, 2, 3. Et là, plein de coups d'épée. Et tact pour les ramener. Et l'attaque puissante en l'air, hein, c'est pareil, c'est juste sa room, de toute façon. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Ensuite, ses compétences. Bon, vous en avez déjà vu une, mais vous n'avez pas su c'est laquelle. Le Chamble, qui est cette attaque-là. Alors, j'ai un problème. Il y a un problème avec ce personnage sur le pont, sur cette map-là. C'est que la room a tendance à se coller dans le sol. Ça fait que c'est un petit peu plus embêtant. Donc, le Chamble, je vous le remontre. Voilà, hop, et ça explose. Il est chiant là. Bah alors. Je me fais un peu balader dans tous les sens, c'est incroyable. Son Gamma Knife. Non, je vais vous montrer son scalpel avant. Qui attaque à 3 étoiles. Hop, son attaque de base celle-là. Enfin, sa technique de base. Hop, il charge. Et voilà. Je vais vous la remontrer. C'est un peu chiant. Mais je me fais attaquer par quoi? C'est par lui que je me fais attaquer là? C'est une vanne. C'est de tuer Katakuri. Je vous remonte son scalpel. Hop. Il charge en avant et tout ceux dans la zone. Voilà.
Tous ceux dans la zone. J'ai tué Kaido en même temps. D'accord, tant pour moi. Il meurt. Donc son Gamma Knife. Je vais vous montrer sur eux. Hop. La zone, la room et le Gamma Knife en avant sur tous les ennemis dans la zone. C'est une attaque qui est très puissante, je trouve. Enfin, personnellement, je la trouve très très puissante. On va tuer un peu de monde, hein. Mange pas de pain. Et ensuite, on va avancer vers Jack pour vous montrer son éveil et vous expliquer un petit peu c'est quoi le principe de son éveil, pourquoi le renforcement de la room. Je vais vous le montrer là. En gros, la room, vous voyez un peu la taille de la room, une petite room comme ça qui va vers l'avant là. Hop. Je passe en éveil. Et c'est là où prend tout le sens de son éveil. Voilà. Sa room et devient, mais littéralement, à le double de taille, si je dis pas de bêtises. Elle prend 2 fois la taille de base. Vos attaques deviennent plus puissantes, plus rapides aussi. Comme à peu près tous les... comment dire, tous les éveils. Hein. Sauf que là, il y a un renforcement de sa room. Donc un grossissement de sa room qui fait que vous prenez beaucoup plus de personnes dans sa room. Que ça soit pour ses attaques ou ses compétences. Et le scalpel. Alors il faut savoir que pour ces techniques spéciales, on va dire ultimes, donc les techniques 3 et 4 étoiles, la room est déjà renforcée au maximum. Même en étant en éveil, sa room ne va pas grandir, contrairement au Shamble qui est une technique à 2 étoiles, où la room va grossir par rapport à l'éveil. Donc c'est à prendre en compte aussi par rapport à ça. Toc. Du coup, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur l'eau qui est assez puissant. Si on arrive à bien maîtriser ses rooms, ses combos et à bien gérer ses attaques, etc. C'est un personnage qui peut être très puissant. Hop, je vais remettre à l'écran titre. C'est un personnage qui peut être extrêmement puissant par ses rooms, par son éveil qui fait qu'il prend beaucoup de monde en même temps dans sa room. Ses attaques qui peuvent pas immobiliser mais assez break les ennemis très facilement. Et faire des dégâts en dehors du bouclier. On l'a vu, Kaido, je l'ai pas attaqué en soi plus que ça, mais il est mort en même temps. Vu que j'attaquais Hawkins et Katakuri, il a été pris dans mes attaques et s'est pris des free dégâts en fait, alors que je comptais pas l'attaquer tout de suite. En gros, c'est ça le principe de l'eau, c'est attaquer le plus grand groupe en le moins de temps possible. En gros, grossièrement, c'est ça. Donc c'est un personnage très sympa à jouer. Après, là, c'est faiblesse, puisque tant qu'il a pas sa room, il peut pas attaquer. Et si vous vous faites attaquer, sa room disparaît. Ce qui est dommage. Mais bon, c'est à gérer aussi. C'est ce qui fait que le perso est fort, mais en même temps à ses faiblesses. Hein, sinon, ce serait trop cheaté. Mais du coup, voilà, je vous conseille de le jouer au moins une fois, d'essayer son gameplay, de l'explorer un petit peu. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un like, un commentaire, vous abonner et me dire surtout en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous et de votre famille. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.